Family Route, le parcours familial. From Canarhouse to Villa Villecula. Un parcours à propos des maisons et des intérieurs pour les enfants de 7 à 12 ans. Dans ce parcours, vous rencontrerez des œuvres d'art en lien avec la maison et l'intérieur, des objets familiers que vous avez déjà rencontrés dans votre propre maison. Dans Out of Storage, néanmoins, tout est un peu différent. Il s'agit d'œuvres d'art. Les artistes veulent nous faire réfléchir à propos du monde dans lequel nous vivons. Dans ce parcours, vous trouverez des informations sur les œuvres, mais aussi quelques questions qui vous aideront à vous interroger sur l'art et qui feront que vous regarderez et parlerez différemment d'art. Souvent, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à ces questions. Ceci est spécifique à l'art. Vous n'avez pas à répondre à tout. Faites votre choix. L'exposition s'intitule Out of Storage. Presque toutes les œuvres appartiennent au FRAC Nord-Pas-de-Calais, qui est situé à Dunkerque, au nord de la France. Le FRAC collectionne les œuvres d'art dans le but de les montrer au public le plus large. Toutefois, le FRAC ne possède pas encore de maison pour les montrer. Celle-ci sera prête en 2013. Pour le moment, le FRAC est un lieu de stockage avec des caisses, des boîtes pour conserver les œuvres d'art. Habituellement, les réserves ne sont pas montrées au public, car elles sont souvent étroites, sombres et poussiéreuses. Pensez-vous qu'il en est ainsi pour les réserves du FRAC ? Afin de continuer à montrer les œuvres au plus de monde possible, le FRAC et Mares ont sorti les œuvres de leurs réserves pour les présenter à la Timmerfabrik. Le lieu où vous vous trouvez est la Timmerfabrik. Cet immeuble appartenait aux usines Sphinx qui ont été fondées par Petrus Rego en 1834. Cette époque correspond à l'ère industrielle. Cela veut dire que la production n'était pas assurée par un seul homme du début à la fin, mais par de nombreuses personnes qui travaillaient dans l'usine en utilisant des machines. Ainsi, ils pouvaient réaliser des produits en très grande quantité. Ici étaient fabriquées des tuiles, des éviers et des toilettes. Vous avez sans doute toutes ces choses chez vous. Peut-être même que sur vos toilettes ou votre évier, vous trouverez le logo Sphinx. Au début de ce parcours, vous êtes dans le dépôt, où les produits étaient fabriqués, emballés et préparés pour le transport. Dans cet espace, les charpentiers fabriquaient des caisses pour faire voyager les produits en toute sécurité. Le mot Timmerfabrik signifie charpentier en néerlandais. Maintenant, vous savez pourquoi ce lieu se nomme la Timmerfabrik. Galerie Kloos, Flat, 2009. Les pieds de la chaise d'Angela de la Cruz sont écrasés au sol. Il ne semble plus pouvoir porter quoi que ce soit. Que pensez-vous qu'il est arrivé ? Cette œuvre est autobiographique, c'est-à-dire que cette œuvre traite de la vie personnelle de l'artiste. En 2005, Angela de la Cruz a eu une attaque cardiaque et a perdu l'usage de ses jambes. Flat est une des premières œuvres qu'elle a réalisées après son attaque. La chaise est celle de la chambre d'hôpital, où elle a dû rester allongée pendant une longue période. L'artiste souhaite montrer comment on se sent lorsqu'on ne peut plus marcher. Que ressentez-vous quand vous voyez cette chaise ? Rirkrit Tiravania, Untitled Recreational Lounge, 1994. Au XXe siècle, de nombreuses personnes ont pensé que l'art devait être montré dans un espace nommé White Cube. Un White Cube est une salle dont les murs sont peints en blanc. Le fond blanc devait assurer que l'attention serait bien portée uniquement sur les œuvres d'art. Les organisateurs de l'exposition Out of Storage ont aussi utilisé ce mode de présentation dans certains espaces de la Timmerfabrik. Où voyez-vous des murs blancs ? Pouvez-vous voir d'autres choses blanches ? L'artiste thaïlandais Rirkrit Tiravania trouve que les espaces blancs ne sont pas très chaleureux. Pour empêcher cela, il installe des environnements très agréables dans les expositions. Pour une exposition, il a installé une cuisine dans un musée et a préparé de la nourriture thaïlandaise pour les visiteurs. Ainsi, le visiteur fait également partie de l'œuvre. La pièce de Tiravania, qui est installée à la Timmerfabrik, a un aspect très chaleureux. En 1994, il a placé un baby-foot, un frigidaire, une table basse et différents meubles dans une exposition française de la ville de Dijon. Pendant le montage de l'exposition, les artistes pouvaient se relaxer dans cet espace. Et quand l'exposition a ouverte, les visiteurs pouvaient aussi faire une pause. Voulez-vous faire partie de cette œuvre d'art ? Jouez une partie de baby-foot ou installez-vous sur les chaises ou le sofa. Vous pouvez aussi vous servir dans le frigidaire et boire un verre à l'intérieur de l'œuvre.
Habituellement, vous n'êtes pas autorisé à utiliser ou à toucher une œuvre d'art. Mais puisque Rirkrit Tiravania veut rendre ce lieu d'exposition plus chaleureux, grâce à son œuvre, une exception est ainsi faite. Andrea Zittel, Eise Carpet Bed, 1995. La pièce d'Andrea Zittel est un beau tapis, mais l'artiste a donné à ce modèle un motif très particulier afin qu'il puisse aussi avoir une autre utilisation. Regardez attentivement. Pourquoi ce tapis peut-il être utilisé? Le titre Carpet Bed, c'est-à-dire tapis-lit, donne la réponse. Le tapis est aussi un lit avec des tables de nuit. Ce tapis est une chambre entière que vous pouvez rouler, emporter avec vous. Andrea Zittel a réalisé d'autres tapis. Par exemple, l'un représente un motif de salle à manger avec des tables et des chaises. Un autre représente un bureau ou encore un salon complet. Ainsi, vous pouvez décorer votre propre maison avec uniquement un tapis. Mais pour rendre cela plus réel, il vous faut aussi des objets personnels. Quels objets garderez-vous sur votre table de nuit? Sous quelle couverture préférez-vous dormir? Et quels objets vous sont indispensables la nuit? Décorez la chambre d'Andrea Zittel avec vos propres affaires. Vous trouverez du papier, des crayons, des ciseaux et de la colle à l'atelier de cet étage. Claude Courtecuisse, Monobloc Solea, 1970. La chaise de Claude Courtecuisse de 1970 fut la première chaise réalisée avec ce nouveau type de plastique. C'était complètement moderne. En chauffant, le plastique devient mou et peut adopter n'importe quelle forme. Cette nouvelle matière a permis de concevoir une nouvelle gamme de chaises, ce qui n'était pas possible avec la traditionnelle chaise en bois. Si vous comparez la chaise de Claude Courtecuisse avec une chaise en bois, quelle différence observez-vous? Grâce aux matériaux, Claude Courtecuisse a pu donner un look très moderne à sa chaise. Celle-ci a été faite en un seul morceau. De plus, elle peut être produite en série dans une usine. Le design de ces chaises permet aussi de les empiler afin de gagner de la place. Elles sont très pratiques. Olivier Mourgue, Jean, chaise longue, 1964-1965 et Jean, canapé, 1966. La chaise longue et le canapé d'Olivier Mourgue sont composés de structures en tube d'acier avec une assise suspendue par des sangles de caoutchouc dissimulées sous un surcamouflage de mousse polyester couvert d'une housse en jersey. Comme pour la chaise de Courtecuisse, un nouveau type de plastique a permis la réalisation de ces formes. Cette série a rendu Olivier Mourgue très célèbre. En 1968, la chaise longue a été utilisée dans le film de Stanley Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace. Durant les années 1960, les gens ont été très intéressés par les voyages dans l'espace, et c'est en 1969 qu'un homme a marché sur la Lune pour la première fois. Ceci a inspiré les gens et leur a donné de nouvelles idées à propos du futur. Les artistes et les designers pensent beaucoup au futur et utilisent leurs idées dans leur création. Ces deux pièces font partie de la série intitulée Jean. Peut-être connaissez-vous le film Aladdin. Dans ce film, Aladdin trouve une lampe magique avec un génie qui peut réaliser ses rêves. Le génie de cette lampe se nomme Jay. Peut-être qu'Olivier Mourgue a intitulé sa série Jean en raison des nouveaux matériaux qui ont permis de réaliser les sièges de ses rêves. Imaginez que vous rencontriez un djinn et que vous lui demandiez une nouvelle pièce de mobilier pour votre famille. Qu'est-ce que cela serait? À quoi servirait-elle et quelle serait sa forme? Tout est possible. Atelier Van Leeshout, Mobilier Bad Furniture, 2004. Le mobilier proposé par l'atelier Van Leeshout en 2004 est composé de matériaux modernes tels que l'acier et le polyester. De nos jours, les designers produisent un exemplaire de leurs pièces que l'on appelle prototype. Ces pièces sont ensuite réalisées dans des usines de fabrication en série car cela est moins cher. Les artistes de l'atelier Van Leeshout produisent eux-mêmes toutes leurs pièces, comme lorsque les usines n'existaient pas, comme lorsque les artisans réalisaient toutes leurs pièces eux-mêmes. L'atelier Van Leeshout a donné pour titre à cette pièce Bad Furniture, c'est-à-dire mauvais mobilier. Pourquoi donner un tel titre? Qu'est-ce qui est si mauvais dans ce mobilier? Regardez très attentivement. Le mobilier de l'atelier Van Leeshout a l'air plus vieux que les chaises de Courtecuisse ou d'Olivier Mourgue. Peut-être que la forme vous rappelle celle des chaises des châteaux et des contes de fées. Qui voudrait vivre dans un château de contes de fées avec de tels meubles?
À la différence de Moog ou de Courtecuisse, l'atelier Van Lieshout n'utilise pas des possibilités techniques des nouveaux matériaux. L'atelier Van Lieshout veut-il nous faire réfléchir à propos de la bonne manière de produire du mobilier? Qu'en pensez-vous? Tero Remy, Chest for Drawers, You Can Lay Down Your Memories, 1991. Pour cette commode, Tero Remy a étudié le fonctionnement de notre mémoire. Contrairement aux autres designers, l'artiste réalise une nouvelle pièce, mais en utilisant des parties de meubles existants. Il a collecté et réutilisé de vieilles commodes, et il a conçu de nouveaux cadres pour chaque tiroir et une ceinture qui les maintient ensemble. De quel type de chambre les tiroirs proviennent-ils? Quand ont-ils été fabriqués? Et à votre avis, qu'est-ce qui a été stocké dans les commodes d'origine? Quand quelqu'un achète cette commode, les tiroirs sont transportés séparément, et l'acheteur peut donc organiser les tiroirs à sa manière. Selon les personnes, les tiroirs peuvent être assemblés de manière très ordonnée, alors qu'avec d'autres, ils seront installés d'une manière plus chaotique. Comment souhaiteriez-vous organiser cette commode? Découpez l'image de la commode et collez les tiroirs selon votre goût afin de créer votre propre commode. Quels souvenirs rangeriez-vous dans les tiroirs? Cabinet. Joseph Grigli, Kitchen Conversation, 1996. Joseph Grigli s'intéresse aux questions de communication et de compréhension. C'est un sujet très personnel pour lui. En effet, un accident l'a rendu sourd alors qu'il était âgé de 10 ans. Il peut parler, lire sur les lèvres, mais parfois, les gens ne le comprennent pas, ou il comprend mal ce dont les gens sont en train de parler. Quand cela arrive, les gens ont l'habitude de lui écrire de petites notes. Dans les années 1990, il a utilisé ces notes dans une série d'œuvres d'art dont le titre est Conversation with Hearing, c'est-à-dire conversation avec les entendants. L'installation Kitchen Conversation fait partie de cette série. De la même manière que la pièce de rire Crypt Tiravania, il semblerait que des personnes aient été installées à cette table accueillante et qu'elles viennent juste de partir. Tout ce qu'elles ont laissé, ce sont les traces de leur conversation. De quoi parlaient-elles à votre avis? Et pourquoi sont-elles quittées la table précipitamment? Vous n'êtes pas autorisé à entrer dans cette salle. En tant que visiteur, vous êtes exclu de la conversation de la cuisine. Peut-être que l'artiste se sent exclu parfois, avec toutes les autres personnes qu'il ne peut pas entendre. De quoi avez-vous parlé ce matin, à table? Imaginez que vous avez eu cette conversation en écrivant aux autres des petites notes. Comment vous sentiriez-vous? Quelle est la différence entre parler et écouter et écrire et lire? Avez-vous remarqué que vous vous trouvez dans un bâtiment complètement différent du précédent? Les bureaux des patrons et des employés de l'entreprise Sphinx se trouvaient dans cette partie de la Timber Fabric. Au bout du couloir se trouve la salle d'exposition où les nouvelles pièces étaient présentées aux consommateurs. En comparaison avec le dépôt, cet espace a un aspect très élégant. Vous pouvez même encore voir les décorations au-dessus des portes et sur les murs. Nous voici donc arrivés à la fin du parcours.